Salut tout le monde! Nouveau vlog aujourd'hui où est-ce qu'on va faire un bon workout de jambes ensemble. La dernière fois, on avait fait un workout pull. Aujourd'hui, même programme, donc on est encore dans le même upper-lower push-pull legs. Aujourd'hui, on va y aller plus pour ma première journée de jambes. On va avoir 4 exercices aujourd'hui. On commence avec les mollets. Je vais vous expliquer pourquoi après. On y va pour le leg extension, on va avoir du seated leg curl et on termine avec le leg press. Je vais avoir 2 hard sets par exercice. Ensuite de ça, on passe à autre chose. Merci, bonsoir. Toujours le même principe que dans le dernier programme. On vise la haute intensité. On a environ 2 sets de warm-up. On y va pour 2 gros sets et après ça, on passe à autre chose. Comme on a progressé dans le programme depuis le début, là, au lieu de faire du 6 répétitions à mon top set, je vais aller pour du 5 et ensuite de ça, j'y vais toujours pour un 4 reps sur ma dernière série. Aujourd'hui, on va commencer avec les mollets. Pour mes exercices de jambes, j'aime toujours commencer avec les mollets pour 2 raisons. La première, si tu le gardes toujours pour la fin, il y a des grosses chances que tu arrives à la fin de ton workout puis que tu sois déjà tellement pété que soit tu skippes tes mollets ou que tu aies tellement plus d'énergie que tu ne mettes pas une bonne intensité dedans. Fait que je commence avec, comme ça, je m'assure que c'est fait. Puis 2, les mollets, c'est probablement une des affaires qui me fait le plus chier à entraîner. Fait que je m'assure que si je commence avec, je vais aussi m'assurer que je le skip pas. Vous allez remarquer, quand je fais des mollets, je prends toujours une super bonne pause dans le bas du mouvement, donc vraiment en position étirée. Je prends toujours un genre 3 à 5 secondes habituellement parce qu'on se rend compte de plus en plus à travers les études que les mollets répondent vraiment beaucoup aux positions étirées, vraiment comme le stretch dans le bas. Ils ont fait des études où est-ce qu'ils comparaient de faire un full range of motion dans tes mollets versus juste faire la moitié en bas et ils se sont rendus compte que la partie qui faisait juste la moitié jusqu'en bas avait des meilleurs résultats que la partie qui avait une pleine amplitude de mouvement. Donc les mollets répondent vraiment particulièrement bien aux positions étirées. J'ai tendance à faire un bon 3 à 5 secondes dans mes positions étirées à chaque rep. Je commence avec dans mes workouts et ça me permet d'avoir probablement la meilleure progression en termes de mollets que j'ai eu dans les dernières années. On s'entend que j'ai pas des mollets incroyables encore, mais je suis allé souper chez un ancien client dernièrement. Je montais des escaliers devant lui puis j'étais en short puis il m'a envoyé chier parce que j'avais des meilleurs mollets que lui. Fait que je l'ai pris comme un léger compliment que finalement il se passait peut-être de quoi d'intéressant. Toujours pas des mollets incroyables, mais il y a une petite progression qui s'est faite. Je suis aussi vraiment un fan de faire mes mollets sur une machine comme celle-là. Je sais que c'est pas toutes les gyms qui ont une machine comme ça, mais ça se fait super bien sur un leg press aussi. Sinon, je suis un gros fan de faire mes mollets avec les genoux droits, ou du moins le plus droit possible, beaucoup plus que la machine assise. Parce que, encore une fois, les études démontrent que tu as vraiment des meilleurs résultats en termes de développement du mollet quand tu as les genoux droits. Puis j'aime mieux le faire soit sur un leg press ou sur une machine comme ça qui est très similaire, au lieu de le faire debout avec, exemple dans la Smith Machine où est-ce que tu as le poids dans le dos, ou de le faire sur les machines de standing calf raise, juste parce que ça t'enlève l'espèce de pression inutile dans le dos. Comme ça, je fais juste avoir la résistance au niveau de mes mollets dans les jambes, mais j'ai aucune pression dans le dos parce que là, je suis à côté directement et j'ai un support. Si tu n'as pas le choix, tu peux le faire debout avec une barre dans le dos dans la Smith ou le faire sur le standing calf raise, ça se fait très bien. Mais si j'ai le choix, je préfère y aller comme ça. Plus de tension dans les mollets, moins de tension inutile dans le dos. Dans les sets de 4 reps, on essaie de pas se déchirer les mollets, puis on pense que peut-être à un moment donné, ça va paraître en short. Que j'en vois un faire un commentaire sur ma mère en short juste parce que j'ai dit ça. OK, un de fait. OK, mollet fait, on s'en va au leg extension. Leg extension, mon gros problème, qui est un beau problème, mais qui est un problème pareil ici, c'est que je full stack la machine. Pas en ce moment, je me suis pas réchauffé encore. Je full stack la machine. Fait que pour éviter que je fasse 72 répétitions, ben, je vais le faire single leg parce que j'ai un top set de 5 et 4 reps à faire, ça me tente pas d'en faire 10-12. Fait que je vais faire du single leg, ça va être moins compliqué. Petit tip que j'ai eu de mon très bon ami Coach Vince et que j'ai adopté instantanément. C'était vraiment pas la meilleure présentation que j'ai faite de ma vie, ça. C'est d'aller chercher une ceinture comme ça pour faire des affaires comme du leg extension, seated leg curl. Ça peut fonctionner sur une machine de dip aussi, juste pour te strapper littéralement au banc. Parce que ce qui arrive, c'est que souvent, quand tu vas faire des exercices comme le leg extension, le leg curl, dès que tu vas forcer pour faire ton mouvement, ton bassin a tendance à te décoller. Fait que juste pour éviter que tu perdes beaucoup d'énergie à essayer de te tenir le plus fort possible, littéralement, là, utilise ça, strappe-toi au banc. Tu vas être beaucoup plus stable, tu vas dépenser moins d'énergie pour essayer de rester collé sur le banc. Tu vas avoir un peu plus de force. Tête ça le plus fort que tu peux. Après ça, tu pousses.
Dernier warm-up, on embarque sur le gros set après. Premier hard set, on vise 5 reps, puis on essaie de pas péter nos genoux. C'était plus comme 4,5. Je me suis pas rendu jusqu'au bout de sa dernière. Ça va être ça. Pas mal la même affaire l'autre bord. Il est tough ce leg extension là parce que il est plus léger dans le bas du mouvement, puis il est plus lourd dans le haut. Typiquement, t'es un peu plus faible quand t'es dans une position super contractée. Typiquement, c'est pas toujours le cas. Celui-là, il est vraiment raide. Que dans le bas du mouvement, ça va bien, je suis capable de l'accélérer, puis j'arrive dans comme le dernier tiers du mouvement à peu près, puis mes quads sont comme help! Il y en a qui vont peut-être trouver ça spécial de faire 4 reps de leg extension. Parce qu'il y a bien du monde qui sont comme des exercices d'isolation, tu peux pas faire ça super lourd, tu peux juste faire ça sur des compounds. non, c'est pas vrai. Des exercices d'isolation, tu peux les faire super lourds aussi. Je fais du leg extension avec du 4-5 reps et ça se fait très bien. Puis je vois une bonne progression là-dessus sur mes charges à chaque semaine. C'est juste, faut pas que tu liftes comme un cave. Si t'es capable de choisir des bonnes charges puis que tu le fais sur des exercices qui sont stables, tu vas pas automatiquement te blesser juste parce que c'est un exercice d'isolation. Tout peut se faire avec des répétitions plus basses. C'est juste lift intelligemment. Dernière jambe. C'est agréable. Ça paraît que j'ai fait du basket pendant longtemps, par exemple, parce que ma jambe gauche est plus forte que ma jambe droite encore à ce jour. Parce que quand t'es droitier, au basket, tu fais toujours tes lay-ups avec la main droite, mais tu sautes avec la jambe gauche. Fait que je suis beaucoup plus habitué de sauter avec celle-là. Puis, faire ça après du leg extension, c'est pas une bonne idée, hein? Fait que tout ça pour dire que ma jambe gauche est plus forte que ma jambe droite. OK. Ça, c'est relativement facile. Si vous faites du leg curl, vous avez le choix évidemment de le faire soit couché ou assis. Les deux, c'est des bonnes variations, honnêtement. Personnellement, j'ai tendance à préférer un petit peu le leg curl assis pour deux raisons. Un, t'es un petit peu plus stable, parce que souvent, quand on le fait coucher, on va avoir tendance à sortir le bassin un peu, là, tu te ramasses à genre twerker. Tandis que quand tu le fais sur le seated, t'es beaucoup plus stable, ton bassin il est fixe. Encore une fois, je vais pouvoir utiliser ma ceinture. Puis, c'est beaucoup plus facile de se pousser dans le banc en appuyant justement sur l'espèce de barre qu'on va avoir. Il y a des seated leg curl comme celui-là que l'espèce de coussin va être à côté juste au-dessus des genoux. Techniquement, on voudrait avoir plus de support au niveau de la hanche parce que même s'il est à côté juste au niveau des genoux, le bassin va avoir tendance à décoller, d'où mes straps. Mais je trouve que tu es beaucoup plus stable là-dessus. Et donc, ce qui me mène à mon deuxième point, comme souvent tu es plus stable, tu es aussi plus fort. Ton ischio est dans une position qui est un petit peu plus étirée. J'en ai parlé pour le leg extension tantôt. Souvent, quand tu es dans une position qui est plus contractée, encore une fois, souvent, pas tout le temps, mais souvent, quand tu es dans une position plus contractée, tu es un peu moins fort. Ton muscle a un moins grand potentiel de produire de la force. Fait qu'en ayant une position un petit peu plus étirée, souvent, on est un petit peu plus fort. Puis ça, honnêtement, c'est un peu pour l'ego. Je trouve ça le fun de le lifter plus lourd. Je suis dans ma gym girl era qui veut pas se faire déranger. Dans ta gym girl era qui veut se faire déranger, mais qui fait comme si elle veut pas se faire déranger. Dérangez-moi! Demandez-moi mon Instagram pour que vous puissiez me follow puis que je vous follow pas. Premier hard set, 5 reps. Oh, la cinquième rep était limite. Il me manquait peut-être un 5-10 degrés de flexion là-dessus. On va descendre du livre le dernier. Si vous voulez développer vos ischios, ça va un peu être nécessaire de faire du leg curl. Il y a bien du monde qui essaie de prétendre que les variations de squat, de split squat, leg press, des affaires comme ça vient travailler tes ischios et c'est juste pas le cas. Ton ischio, dans toutes les variations de squat, ne travaille pas parce que quand il se contracte au niveau du genou, il s'étire au niveau de la hanche. Quand il se contracte au niveau de la hanche, il s'étire au niveau du genou. Fait qu'il est toujours dans une genre de contraction isométrique, ce qui fait que son recrutement il est pratiquement nul à chaque fois. Fait que si tu veux travailler tes ischios, tu peux utiliser des exercices comme du Romanian deadlift, du back extension, où est-ce qu'on travaille plus sur l'élément extension de la hanche, mais tu vas avoir besoin d'inclure une variation de leg curl si tu veux travailler plus l'élément de flexion du genou, parce que ça, tu ne l'auras pas ailleurs.
honnêtement, là, quand tu as un bon mind muscle connection et un bon recrutement musculaire, 4 à 5 reps, c'est tout ce que tu as besoin pour avoir une pompe. Je me sens pompé en ce moment. Dernier exercice, leg press en pivot. Honnêtement, entre un leg press en pivot comme celui-là ou les leg press qui sont un petit peu plus standards, il n'y a pas vraiment de différence en termes de recrutement musculaire ou de gain que ça va potentiellement t'apporter. Je pense vraiment que c'est majoritairement une question de préférence personnelle. Personnellement, je préfère le leg press en pivot, je le trouve plus confortable. J'ai plus de facilité à aller chercher une pleine amplitude de mouvement avec cette machine-là que les leg press conventionnels, mais les deux sont honnêtement vraiment aussi bons. Juste y aller pour un 4 reps, le but c'est pas de se fatiguer avec ça, le but c'est vraiment juste de se réchauffer jusqu'à la bonne charge. Ensuite de ça, on embarque sur un gros set. On va essayer de faire 825 livres pour 5 reps. La semaine passée, j'ai fait 20 livres de plus sur mon top set qui était de 4 reps. Je suis passé de 805 à 825. Puis ça avait été honnêtement pas mal plus facile que ce que je m'attendais. Fait que aujourd'hui, le 5 reps devrait relativement bien rentrer. Commencez par faire notre deuxième warm-up. OK. 825 x 5. J'en avais au moins 2-3 de plus. Techniquement, je suis censé dropper ma charge à mon top set. Après mon top set pour mon dernier, je pense qu'on va garder la même. C'est fou comment ma force a monté en flèche dans ce programme-là. Vraiment, le fait d'avoir une bonne gestion de fatigue, de ne pas faire trop de junk volume, de ne pas faire un fuck ton de séries inutiles, de ne pas faire un fuck ton de reps inutiles, d'avoir des bons temps de récupération, puis d'avoir la bonne intensité, où est-ce que je me pousse pas nécessairement à l'échec musculaire à toutes les sets. Je le fais peut-être une fois par exercice et tout, sinon je garde toujours 1 à 2 répétitions en réserve. Mes charges ont complètement explosé. T'sais, techniquement, là, la semaine passée, j'étais censé faire 4 reps avec cette charge-là, puis j'étais censé utiliser la même charge que la semaine d'avant. J'avais 20 livres de plus la semaine passée que la semaine d'avant. J'ai quand même eu l'impression que c'était plus facile que la semaine d'avant. J'ai gardé la même charge, j'ai fait une rep de plus, j'en avais encore 2-3 en réserve. Ça progresse très bien. Ça se lève moins bien, par exemple. Oh. Dernier set, puis on a fini après. If we die, we die. OK. On an ambulance, but not for me. But not for me! Finalement, c'est moi qui pète le leg press. La dernière rep a été plus chiante, mais elle a surtout été chiante à aller chercher parce que le bras il est allé un peu trop loin. Dernier petit point important, j'ai 15 plates sur ce leg press là et je dis pas ça parce que je veux me vanter d'avoir 15 plates. Le point c'est rangez vos fucking plates quand vous avez terminé. Je suis pété, j'ai eu un gros set, ça me tente pas de les ramasser, mais ça fait partie de la game et de l'étiquette du gym. Rangez vos petites plates, ok? OK. Je me réponds moi-même, ok? OK. Fait que bon workout de jambes de fête, ça c'était mon premier de 2, je vais en avoir un deuxième qui va s'en venir à la fin de la semaine. Encore une fois, pas mal tout le temps les mêmes principes. 4 exercices dans mon workout, j'ai pas un fuck ton d'exercices inutiles. Je fais 2 gros sets dessus, 1 à 2 warm-up. Merci, bonsoir, je garde les répétitions plus basses, je garde une intensité qui est élevée et ma force continue de monter à toutes les semaines. Si jamais vous avez aimé ça et vous aimeriez voir plus de vidéos comme ça, laissez-moi le savoir en commentaire. Puis pour plus de vidéos comme ça, rappelez-vous de vous abonner pour pas en manquer une. On se revoit bientôt tout le monde.